Hello mes petites méduses, j'espère que ça va. Je vous souhaite une bonne préparation pour les fêtes. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes aussi. Moi j'adore la période de Noël, j'aime bien le froid, j'aime bien la neige. Là j'ai hâte d'aller skier, faire du snowboard. J'ai hâte de pouvoir aller à la montagne. Et là je suis en train de regarder le chat. Alors chez moi aujourd'hui j'ai 4 chats. Et ça pendant à peu près 2 semaines. Je garde des animaux pendant les vacances. Ça me gratte la gorge. Il y a trop de poils. Je suis pas allergique aux chats, mais là il y a vraiment beaucoup de poils. Je garde des animaux pendant les vacances. C'est juste que j'ai camouflé tous les canapés de plaid. Alors il y en a un qui est caché là-bas, il ne veut pas bouger. Il est... Oh, attendez, il faut que je le tège. Il est dedans. Oh ce bordel, il est bloqué. Il m'a attaqué. Il est un peu sauvage là. Je vais aller direct au sujet que je vais aborder. Donc les médicaments, la chimiothérapie. C'est ces médicaments là, voilà. Moi j'ai 500 grammes, donc je suis à 100%. Si j'ai des effets secondaires, on réduira, on verra, mais pour le moment je suis à 100%. Donc j'en prends 2 matins, 2 le soir. Faut que je mange avant, faut que j'attende 30 minutes et après je prends les médicaments. Donc c'est un peu contraignant parce que je me lève pas toujours à la même heure, tu vois. Donc du coup quand je prends les médicaments, ben voilà, faut que ce soit à peu près dans les mêmes heures. Là par exemple ce week-end, j'avoue que je les ai pris grave tard. Mais bon après, à faire autrement quoi. L'essentiel c'est de prendre le médicament, de bien le vivre. Après il faut avoir je pense 2 à 3 heures de décalage grand max. Parce que si je les prends à midi et que d'habitude je les prends à 7 heures, c'est ce qui m'est arrivé ce week-end. Donc après, ça peut arriver d'avoir des oublis. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. S'il y avait un oubli, ben, je sautais. Alors moi, j'oublie pas, mais c'est vrai que voilà, des fois, j'arrive à dormir tard. Si je me couche super tard, ben, je me réveille super tard, logique. Le nom de ce médicament, c'est le Xeloda. Moi, j'ai le générique. Ça s'appelle Capecitabine. Je sais pas comment ça se dit. Mais c'est la même chose, ça fait le taf. Hein. Alors, je crève de soif, tant mieux. Mais il faut vraiment boire. Donc, il faut se forcer. Viens, mon doudou. Viens, viens. Je vais voir s'il monte parce que lui c'est plus câlin, les autres ils en ont rien à taper de ma gueule. Hein. Ah, je me casse hein, parce que ça vous intéresse pas que je sois présente. Beaucoup veulent savoir comment ça se passe la chimio par médicament. Donc ça reste de la chimiothérapie, c'est vrai. Mais plein de choses qu'on peut pas faire sous chimio, on peut le faire avec ce médicament. C'est quand même à une dose minime. Pendant que je faisais la grosse chimio de Fulferinox, j'avais 3 produits dedans. Et ben en fait c'est un des 3 produits. Donc c'est pas le plus toxique. Celui-ci fera pas perdre les cheveux vont repousser normalement, il n'y aura pas normalement pas de problème. Je crois même pas qu'il y ait des pourcentages de perte de cheveux. Et mes cheveux, je les perds pas forcément plus que... Je les perds un peu plus qu'avant, mais vraiment vite fait quoi. Ils repoussent et puis voilà, ils font le taf. Après, il peut avoir quelques effets, donc tout ce qui est fourmi au bout des doigts, au bout des pieds comme j'avais depuis les chimios, en fait, c'est normal, ça va rester. Il faut juste le temps que ça parte parce que ça, c'est par rapport à mes anciennes chimios, donc ça repartira pas comme ça. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai pas eu la grosse chimiothérapie que j'ai terminée, donc du coup, ça fait 3 semaines que je reprends un petit peu tout doucement de l'énergie, etc. Donc c'est un petit peu tôt, mais c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo au début et puis au cours du traitement pour que vous voyez un peu pour les personnes qui ont de la chimio à prendre pas à vie, mais peut-être à vie, on peut pas savoir. Je refais un scanner de contrôle pour voir si ça fonctionne fin janvier, donc j'ai pas encore la date. Donc on va être encore sur du stress, etc. Ça va repartir là-dessus. Je pense être tranquille, mais ça va être reparti dans un mois. Mais tout ça, vous allez me suivre. Vous allez me suivre, donc on va voir. Le but, en fait, c'est que ça garde la tumeur comme elle est, qu'elle grossisse pas, qu'elle évolue pas, qu'elle n'aille pas se métastaser ailleurs, qu'elle bouge pas, en fait. Voilà. Alors après, c'est toujours un peu compliqué encore de dire le mot pancréas parce que j'ai eu plein de commentaires. Tu vois, par exemple, j'ai eu un médecin tout à l'heure. Il m'a demandé à quoi j'avais de pancréas et il m'a répondu d'accord, ok. On dirait que j'étais déjà dans un cercueil, tu vois, il parlait doucement. Chut. J'ai déjà travaillé dans les pompes funèbres, ça parle pas fort. Là j'étais croque-mort avant et tout le monde chuchote. Voilà, c'est bon. Après forcément il savait pas comment réagir hein. Quand je dis ça, je dis pas que j'aurais réagi mieux. Mais il y en a ras le bol, ras la pipe, qu'à chaque fois que je dise le mot pancréas, on me voit dans le cercueil. À un moment donné, calmons-nous. Oui, ça aura des cancers pronostiquement les pires. Voilà, moi je fais pas les choses à moitié, tu vois. Moi en général, je fais tout à fond. Mais je garde espoir, je crois. Je crois qu'on peut aller mieux. Je vais vous expliquer mon état actuel, vous allez comprendre. J'avais peur qu'en arrêtant la grosse chimio de Fulferinox, je commence à avoir des effets secondaires du style le dos, les grosses douleurs au dos qui reviennent,
plein de douleurs de transit, enfin vraiment être dans le mal complet. Et en fait, quand j'ai commencé à prendre le médicament le premier jour, donc ça fait 2 semaines que je le prends, donc j'étais hyper stressée quand je l'ai pris. Et je me suis dit, vas-y, prends-le, ça va rien te faire. De toute façon, tu prends des médicaments, parce que par jour, des médicaments, j'en prends une bonne dizaine. Tu prends des médicaments qui sont censés être assez, voilà, et à ce final, ça te fait plus rien. Donc voilà, ça te fait pas d'effet secondaire. Toutes les personnes aussi qui sont au courant, qui me suivent depuis longtemps, que je prends le tamoxifène pour éviter les récidives aussi du cancer du sein, parce que je répète encore que je n'ai pas récidivé du sein. Le sein est sur la 5e année, donc à l'année de la guérison, soi-disant. Donc normalement à la fin de la 5e année, on est censé me dire que je suis guérie. Du coup, c'est pas le cas, parce que voilà, il y a eu des couilles entre temps, hein. Juste une partie de mon pancréas cramouche, mais tout va bien. Et déjà, ces médicaments, il y a plein de gens qui le vivent super mal. Donc moi je le vis pas trop mal d'ailleurs. Chaque année je fais une vidéo sur le tamoxifène pour voir l'évolution. Donc j'ai voulu reprendre celle de cette année parce que je l'ai pas faite, je crois. Donc moi j'ai pas pris la liste d'effets secondaires de la chimio par médicament. J'ai préféré faire au feeling. Voilà, c'est quoi les effets secondaires les plus courants? Donc c'est la paume des mains, les pieds qui peuvent peler. C'est les effets secondaires les plus courants. Moi pour le moment je touche du bois, après je mets énormément de crème, il s'est rien passé. Après les effets secondaires, voilà, il y a toujours les mains endormies, les pieds endormis, mais je peux boire de l'eau, je peux boire froid. Alors très froid, je suis pas sûre, à mon avis ça passera pas. Les nausées, j'en avais. Alors au début quand je prenais les médicaments, quand j'étais occupée ça allait, mais le soir quand c'était le moment d'aller se coucher, et ben j'étais en pleine parano, j'avais envie de vomir, je dormais mal, je transpirais la nuit. Et effectivement, je fais des rêves très surprenants. J'écris la nuit des messages, par exemple, je suis allée sur TikTok, je regardais des vidéos TikTok en dormant apparemment, et j'ai envoyé à une copine 2 vidéos, donc je lui ai partagé, je pense qu'elle n'a pas compris pourquoi je lui avais envoyé ça. J'ai envoyé à mon meilleur pote garçon comment faire ses ongles soi-même. Il m'a envoyé, pourquoi tu m'as envoyé ça cette nuit? Écrit en dormant, frérot. Il me dit t'es complètement attaqué du cerveau. Je pense que la nuit je dois faire je dois taper des actions bizarres. Je vis toute seule, personne ne me voit. Il y a les catcheurs là, ils vont être témoins de mes délires la nuit. Au pire des cas, mais je délire la nuit, je parle, voilà, je fais des trucs un peu chelous. Et c'est vrai que je me suis réveillée plusieurs fois en faisant des rêves de malade. Alors pas forcément mauvais, c'était pas ouf non plus, mais pas forcément, voilà, des gros cauchemars. Et en transpiration. Donc à part ça, des effets secondaires, j'ai la bouche sèche, la langue toujours avec la pâteuse quoi. Mais ça c'est vraiment les médicaments, donc ce qu'il faut c'est faire des bains de bouche et se brosser les dents vraiment à chaque repas. Parce que ça peut arriver de dire bah tiens à midi je vais choper un truc dans une boulangerie et après j'ai des magasins à faire machin. Du coup, je lave pas les dents à midi et voilà. Je me lave les dents tout le temps parce qu'au boulot, voilà, c'est mon boulot. Donc, de toute façon, c'est encore plus à portée de main. Mais après, dans tous les cas, voilà, je lave un maximum. La langue, voilà, faut pas laisser trop... il se grogne dessus. Chut, laisse-le, tu vois bien qu'il est con. Vous entendez ou pas? Ils font peur. Et il me fait peur. Franchement, il est méchant. Surtout que sa patronne est partie au Portugal. Hein. Et en voiture. Donc... si je l'appelle, elle en a pour 15 heures de voiture. En tout cas, autrement, quand je le prends et que j'y pense pas, ça se passe bien. Voilà, ce week-end, on a fait des petites bouffes, donc je mange, j'attends un peu, je le prends discrètement, enfin je les prends les deux discrètement. Et au final, ben voilà, parler d'autre chose, ça allait bien. Alors que quand j'y pensais, j'étais couchée, j'étais là, oh, je me sens pas bien. Enfin, je sais pas si c'était psychologique, je sais pas du tout. Il y a encore des trucs de la chimio, donc ça, je sais pas trop si je peux en parler sur YouTube, que j'avais eu à cause de la grosse chimio, qui sont encore pas remis en place. Donc ça, j'en parlerai sûrement, mais voilà, parce qu'on me dit oui, au final, ça va, il n'y a pas trop de séquelles. Si, mais il y a des trucs, on dit pas tout. Voilà, on dit pas tout, je suis assez transparente, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube en fait. Parce que des fois, ils censurent certains trucs. Techniquement, ça doit être censuré, ce genre de délire. Voilà. J'ai à dire encore, j'ai la dalle déjà. Voilà, déjà, j'ai pas la dalle. Content de le prendre. Si ça se passe comme ça, je touche du bois. Si ça fonctionne et que ça garde la tumeur comme ça, je touche encore plus du bois. C'est pas du bois, mais voilà, je touche du bois. Après, j'ai eu peur parce que la semaine dernière, je commençais à avoir des grosses douleurs dans le dos, mais du style des contractions, comme s'il y avait des contractions au ventre, mais dans le dos. Des coups de couteau comme ça, après ça s'apaisait, ça recommençait. Mais j'avais toujours mal en fait en longueur, et d'un coup j'avais des contractions. Et en fait, je sais pas, le cancérologue m'a dit que c'était peut-être la prothèse biliaire qui m'avait mis, vous savez, parce que la tumeur elle appuyait sur les voies biliaires, donc du coup je faisais caca blanc, pipi très jaune. Et en fait, il m'a mis une prothèse et peut-être qu'elle appuie trop, elle est peut-être trop
trop forte par rapport à mes mini-organes et mon petit poids. Donc c'est peut-être pour ça, mais depuis la semaine dernière, en tout cas, j'ai pas du tout eu mal au dos. Depuis jeudi dernier, j'ai arrêté d'avoir mal au dos jeudi soir dernier. Et depuis, j'ai pas eu mal. Donc si on voit que ça continue, ça revient, faudra peut-être changer la prothèse, donc se refaire opérer. Après, ça se fait en gastroscopie. Donc voilà, moi je me réveille, j'ai pas de... à part des gros aftes. Senti, ça a été un peu compliqué, j'étais vraiment stressée, mais je me suis dit, allez, faut que tu le prennes, faut que ça fonctionne et puis il faut que tu le supportes. Voilà, je me suis forcée un peu, on va dire, à ne pas écouter les effets secondaires, à le supporter. Parce que si on s'écoute, alors on a mal aux doigts de pied parce que c'est le médicament, on a mal aux cheveux, c'est le médicament, on a mal à la tête, c'est le médicament. Non, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une parano totale. Et puis c'est tout, hein. Il faut vivre comme ça et puis laisser le truc se faire. Et si j'ai un mot à dire à toutes les personnes qui ont de la chimio à prendre comme moi pendant sûrement longtemps, et ben voilà, prenez-le comme si c'était un Doliprane. Et puis vous verrez ce que ça vous fait. Il n'y a pas de raison que ça vous fasse des gros effets. De toute façon, quand vous sortez de chimiothérapie, sincèrement, vous pouvez y aller. Hein. C'est comme vouloir refaire un enfant après un accouchement, quoi. Fastoche. L'exemple était dégueulasse, mais j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est dégueulasse. Surtout que j'ai jamais accouché en plus, j'ai pas d'enfant. Je vous parle de contraction, d'accouchement. Viens, viens mon bébé, viens. On dirait mon chat, c'est vrai, parce que... Enfin, le chat de mon copain et moi. Enfin, le chat de mon copain, hein, c'est pas tout à fait le mien. On va dire le nôtre. Et il est gentil, lui. Ah, mon bébé. C'est un des 4. Un des 4. Après, il y a un tout petit bébé, mais lui, il est dans sa petite pièce tout seul. L'autre, c'est Satanas. La vidéo, elle est plutôt courte, mais c'est vraiment pour vous donner des nouvelles. Je vais continuer sur d'autres thèmes de vidéos et au scanner, je vous emmène avec moi pour les résultats parce que ça va être quand même un grand moment de stress. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de me suivre dans toutes mes aventures de tous les jours. Je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez bien de votre famille, mangez beaucoup, parce qu'on va beaucoup manger. Et puis attendez la neige pour aller skier. Voilà. Ciao, 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 ciao.